Broke Millennial, d'Erin Lorry est un guide pratique de finances personnelles adapté aux millennials. Il aborde des sujets tels que le budget, l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et la planification de l'avenir. Chapitre 1. Introduction à la finance personnelle. Erin Lorry commence par introduire le concept de finance personnelle et son importance dans la vie des millennials. Elle met en avant les défis financiers courants auxquels cette génération est confrontée, tels que la dette étudiante, les bas salaires et les problèmes de logement abordables. Lorry insiste sur le besoin pour les millennials de prendre le contrôle de leurs finances et de prendre des décisions éclairées concernant leur argent. Chapitre 2. Comprendre sa situation financière. Dans ce chapitre, Lorry aborde l'importance de comprendre sa situation financière. Elle encourage les lecteurs à évaluer leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs pour avoir une vision claire de leur santé financière. Lorry donne des conseils pratiques pour suivre ses dépenses et identifier les domaines où les dépenses peuvent être réduites. Chapitre 3. Fixer des objectifs financiers. Lorry explore l'importance de fixer des objectifs financiers et d'élaborer un plan pour les atteindre. Elle discute des critères SMART pour fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps et fournit des exemples d'objectifs financiers à court et à long terme. Lorry insiste sur le besoin pour les millennials de hiérarchiser leurs objectifs et de se concentrer sur ce qui leur importe le plus. Chapitre 4. Les bases du budget. Le budget est un aspect clé de la finance personnelle, et Lorry fournit aux lecteurs des conseils pratiques pour créer et respecter un budget. Elle présente la règle budgétaire 50-30-20e, qui suggère d'allouer 50 PER100 des revenus aux dépenses essentielles, 30 PER100 aux dépenses discrétionnaires et 20 PER100 à l'épargne et au remboursement de la dette. Lorry discute également des stratégies pour réduire les dépenses et augmenter les revenus. Chapitre 5. Gérer la dette. La gestion de la dette est une préoccupation courante pour les millennials, en particulier la dette étudiante. Lorry fournit des conseils sur la façon de gérer la dette de manière efficace, y compris des stratégies pour rembourser la dette plus rapidement et réduire les frais d'intérêt. Elle discute de l'importance de prioriser la dette à intérêt élevé et explore les options de consolidation et de refinancement des prêts. Chapitre 6. Constituer un fonds d'urgence. Lorry insiste sur l'importance de constituer un fonds d'urgence pour couvrir les dépenses imprévues et les urgences financières. Elle donne des conseils pratiques pour constituer un fonds d'urgence, y compris fixer des objectifs d'épargne et automatiser les contributions. Lorry discute de la taille idéale d'un fonds d'urgence et explore les options pour garder ses économies. Chapitre 7. Épargner pour des objectifs à court terme. Dans ce chapitre, Lorry discute des stratégies pour épargner en vue d'atteindre des objectifs financiers à court terme, tels que les vacances, les mariages et l'achat d'une maison. Elle explore différents véhicules d'épargne, y compris les comptes d'épargne à rendement élevé et les certificats de dépôt, CD, et donne des conseils pour fixer et atteindre des objectifs d'épargne à court terme. Chapitre 8. Les bases de l'investissement. Investir est un aspect essentiel de la constitution de la richesse, et Lorry offre au lecteur une introduction aux bases de l'investissement. Elle explique le concept d'intérêt composé et les avantages de commencer à investir tôt dans la vie. Lorry discute des différents types de comptes d'investissement, y compris les comptes de retraite et les comptes de courtage, et explore les options pour constituer un portefeuille d'investissement diversifié. Chapitre 9. Planification de la retraite. La planification de la retraite est un aspect critique de la finance personnelle, et Lorry discute des stratégies pour épargner et investir en vue de la retraite. Elle explore différents comptes de retraite, tels que les 401(k) et les IRA, et donne des conseils sur la façon de maximiser les contributions et de profiter des contributions de contrepartie de l'employeur. Lorry insiste sur l'importance de commencer à épargner pour la retraite tôt et discute du pouvoir de la capitalisation au fil du temps. Chapitre 10. Les bases de l'assurance. L'assurance est un aspect essentiel de la planification financière, et Lorry offre au lecteur un aperçu des bases de l'assurance. Elle discute des différents types d'assurance, y compris l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance auto et l'assurance habitation, et explore les options pour évaluer les besoins en couverture et choisir des polices appropriées. Lorry insiste sur l'importance de comprendre le vocabulaire de l'assurance et de comparer les taux. Chapitre 11. Planification successorale. Dans ce chapitre, Lorry discute de l'importance de la planification successorale et donne au lecteur un aperçu des principaux documents de planification successorale, tels que les testaments, les fiducies et les procurations. Elle explore les options pour désigner des bénéficiaires et minimiser les droits de succession,
et donne des conseils sur la façon de créer un plan successoral qui reflète ses souhaits et ses priorités. Laurie insiste sur l'importance de mettre régulièrement à jour les documents de planification successorale et discute des erreurs courantes à éviter. Chapitre 12. Naviguer dans les grands événements de la vie. Laurie explore comment les grands événements de la vie, tels que le mariage, le divorce, la parentalité et les changements d'emploi, peuvent avoir un impact sur sa situation financière. Elle donne des conseils pratiques pour naviguer dans ces transitions et discute des stratégies pour ajuster les objectifs financiers et les priorités en conséquence. Laurie insiste sur l'importance de la communication et de la planification à l'avance lorsqu'on fait face à de grands événements de la vie. Chapitre 13. Éviter les pièges financiers. Dans ce chapitre, Laurie examine les pièges financiers courants à éviter, tels que les dépenses excessives, le fait de vivre au-dessus de ses moyens et de négliger d'épargner pour l'avenir. Elle donne des conseils pratiques pour éviter ces pièges et discute des stratégies pour surmonter les revers financiers. Laurie insiste sur l'importance de la discipline financière et de rester concentrée sur les objectifs à long terme. Chapitre 14. Atteindre l'indépendance financière. Atteindre l'indépendance financière est un objectif majeur pour de nombreux millennials, et Laurie offre au lecteur des conseils pratiques pour travailler vers cet objectif. Elle discute des stratégies pour augmenter les revenus, réduire les dépenses et accumuler des richesses au fil du temps. Laurie explore les options pour générer des flux de revenus passifs et discute de l'importance de l'éducation financière continue et de l'amélioration de soi. Chapitre 15. L'importance de la culture financière. Laurie insiste sur l'importance de la culture financière et fournit au lecteur des ressources et des recommandations pour une éducation supplémentaire. Elle discute des avantages de la lecture de livres de finances personnelles, de la participation à des ateliers financiers et de la recherche de conseils auprès de professionnels de la finance. Laurie encourage les millennials à jouer un rôle actif dans leur éducation financière et à rechercher constamment des opportunités d'apprendre et de progresser. Chapitre 16. Surmonter les défis financiers. Dans ce chapitre, Laurie explore les stratégies pour surmonter les défis financiers courants auxquels sont confrontés les millennials. Elle discute des stratégies pour faire face à la perte d'emploi, aux urgences médicales et à d'autres dépenses imprévues. Laurie insiste sur l'importance de la résilience et de la débrouillardise pour surmonter les revers financiers et encourage les lecteurs à rester concentrés sur leurs objectifs à long terme. Chapitre 17. Construire une richesse intergénérationnelle. Laurie discute du concept de richesse intergénérationnelle et explore les stratégies pour construire une richesse qui peut être transmise aux générations futures. Elle discute de l'importance de la planification successorale et des stratégies de protection des actifs pour préserver la richesse au fil du temps. Laurie insiste sur l'importance d'inculquer de bonnes habitudes financières aux générations futures et discute des moyens d'éduquer les enfants et les petits-enfants sur la gestion de l'argent. Chapitre 18. Donner et faire une différence. Dans ce dernier chapitre, Laurie discute de l'importance de donner aux autres et de faire une différence positive dans le monde. Elle explore différentes façons de contribuer à des causes caritatives et discute des avantages de la philanthropie tant pour les individus que pour les communautés. Laurie insiste sur l'importance d'utiliser la richesse de manière responsable et de tirer parti des ressources financières pour créer un changement positif dans le monde. Thanks for watching. For similar content, please like, share and subscribe.